Saucisse, courte saucisse. Go on, go on. Salut les pédales! Salut tout le monde, bienvenue à C'est pas bon, le podcast avec 4 petits coke. 4 petits coke Comment ça va, cette les gars? Hey, ça va bien cette Très, très semaine. Édition plus courte pour profiter de la présence d'Alex, alors... Elle est bien les Oli, qu'as-tu pour nous cette semaine? Cette semaine, on va commencer par un petit apartheid spécial. À chaque fois qu'il se trompe, parce que c'est pas apartheid. L'autre fois, il me sort ça, genre, on a fait une apartheid, on n'a pas fait d'apartheid, Oli. Puis l'autre fois, il m'a dit, il me traitait d'antisémite. Je suis comme, c'est pas antisémite, hostie, c'est pas ça, là. Ben non, c'était des beaux mots, mais c'était pas la bonne affaire. Un aparté spécial, la plante. Ah, that's it. C'est un That's shout-out de ton papa qui dit... Ah oui, c'est vrai. Dites à Alex que son frère a fait son lavage. Ouais, il a écrit ça à la page. Tapette. Aujourd'hui. C'était le spécial, ouais. Tantôt, hein. Ben, c'est ça, c'était le petit mot du Je l'avais jour pas vu en plus. pour cette courte saucisse. Hein? Il vient de l'envoyer sur Ben Facebook. tant mieux, c'est qu'il a fait mon lavage. T'attends, il s'arrête quoi? Hein? Ben Chris. Fallait bien. On va dire. Hey, pour continuer justement, là Oui. c'est pas toi qui as fait ton lavage, mais avec les nouvelles technologies, Oui. cette spéciale technologie du jour, Ouh, c'est ça, le techno. les nouvelles technologies sont justement les robots collaboratifs, les robots qui nous aident à faire des travaux. Parce qu'habituellement, Lâche ton quand on est crise de habitué de micro. voir habituellement, quand on est habitué de voir des robots, c'est des robots qui, tu sais, font leur job tout seuls Uh-huh. dans une cellule robotisée, puis tu sais, un robot qui va full vite puis qui fait ses affaires. Ben aujourd'hui, on a des nouveaux robots qui nous aident à travailler avec eux. Sex Fait que doll. soit, ils vont... les sex dolls aussi, c'en est un. C'est un type de robot Ok. qu'on retrouve, mais Ils sont de quelle forme, ces robots-là? De forme les humaine? robots collaboratifs sont pas de forme humaine. C'est vraiment comme un robot normal, mais sur lui, il va avoir plein de pads partout tactiles. Ça veut dire que tu peux toucher sur le robot puis il va arrêter direct. Fait que souvent, c'est des robots que tu peux guider. Fait qu'exemple, tu te promènes Fait que avec le nice. robot puis tu fais les mouvements que le robot doit faire. Fait qu'à la place de les programmer en bougeant le robot avec la manette, tu le bouges peut-être avec tes mains. Fait que tu lui montres comment se rendre à des zones Comme puis un faire enfant. des... Ouais, vraiment comment faire son patron ou comment se promener dans l'espace. Puis t'enregistres comme ça les mouvements. Puis il va faire tous des mouvements assez délicats pour se déplacer, Comme un suivant enfant. des espèces de courbes très doucement, puis il va s'arrêter, genre, s'il touche quoi que ce soit. Fait qu'il y a vraiment comme toute une enveloppe sur le robot qui est Pavé des tactile. sensors tactiles et de force, en fait. Fait que c'est souvent des robots qui vont aller moins vite. Comme On les les enfants. trouve. Ouais, comme les enfants. Les robots collaboratifs, on les retrouve le plus souvent dans le domaine automobile. En Ah. fait, exemple, pour tenir un rim d'auto C'est pour pour venir ça. le boulonner ou quoi que ce soit, Mm. ou certaines pièces qui sont posées en dessous de la voiture, Mhm. le robot va nous aider à amener la pièce lourde, et nous, on va la placer avec le robot. Fait que le robot vient un aide à l'humain. Un autre robot collaboratif qu'on voit qui est assez spécifique, c'est durant les opérations. De plus en plus, on voit ça, des robots téléguidés à distance. Ça veut dire que le chirurgien peut faire des opérations à distance avec un robot. Ou éclater des bombes. Fait qu'il... Aussi, mais ça, c'en est un autre. Ça, c'est une autre Mais- affaire téléguidée. Ça, c'est des machines téléguidées. Ça, C'est des Dans bons l'armée, drones, là. Dans l'armée, on commençait à faire des robots comme ça aussi. Ouais, Qui sont capables de tenir des armes et tirer. Ouais, avec j'ai vu des ça, c'est quand armes. même impressionnant. Puis là, il pousse à terre, puis là, Ouais. tu te sens mal pour le robot, mais t'es comme que c'était un robot. Ouais, non, mais ça, ils mettent à l'épreuve, ils les frappent pis tout. Ouais. Puis... Mais pour continuer sur les robots puis les aides humanitaires, justement, ils ont fait, il y a des compagnies qui recherchent beaucoup là-dessus. Puis il y a des robots aussi qui sont faits pour suivre l'humain. Fait que ça a l'air d'un chien, en fait, sur pattes. Puis il est fait pour justement s'acclimater au terrain difficile. Puis il peut transporter du stock sur son dos. Comme Ça un fait qu'il enfant. peut aider les Marines C'est à un amener, âne. C'est un âne. Ouais, C'est quasiment, un mais mulet. Ouais, c'est comme à quatre Un pattes. mulet puis- électrique. c'est à quatre pattes et ça se promène avec Ouais. toi. Il y a les exosquelettes aussi qui arrivent de plus en plus Iron dans Man. l'armée pour t'aider à transporter des charges super lourdes sur des longues durées. Donc, avoir des gros sacs. Iron Ben, Man. ça aide beaucoup. Souvent, ils doivent Iron traîner Man. des équipements Iron assez Man. lourds. Là, Ouais. Ces gars-là. Il n'y a pas quoi que s'est fait genre broyer par cette affaire-là, genre. Que Ouais. genre, Ah oui, non, j'ai pas entendu ben, ça. genre que tu sais, ça s'est mal passé, que tu sais, l'exosquelette l'a comme juste
Queasy. Moi, pris le dessus sur ses muscles, ben, il a juste comme disloqué ses... Ça doit être un Non, film, j'ai pas ça. entendu ça. Hein? Ça doit être un film, ça. Non, parce que j'avais vu genre des tests qu'ils faisaient sur les soldats américains, genre qui couraient genre un peu plus vite parce que ils couraient avec ça, mais qu'il y a eu genre des mauvais affaires comme ça s'est comme emballé, puis ça C'était l'a... un peu trop intense. Ouais, c'est ça, puis- c'est juste un peu trop intense parce que le corps humain aurait pu... C'est oui, ça Supporter. t'amène à un autre là. niveau, mais ça Mais l'a juste brûlé, ton là. corps Ok. arrache. T'sais, genre, son corps a ouais, pas- ça a été trop fort pour ce que l'autre Ben, a tu sais, c'est donné. des affaires assez C'est ça. secrètes, fait que tu sais, je pourrais pas dire là-dessus. Il Ouais, faudrait non, que c'est je ça. recherche un peu sur le sujet, mais c'est là où justement où la limite Ouais. des machines peuvent nous amener. Il C'est faut ça. faire attention aussi. À un moment donné, on ne deviendra pas de machine, là, tu sais. Non, ben c'est ça. Puis le but, c'est justement d'utiliser les machines pour nous aider, nous, Ouais. à moins détruire notre corps. Si on se Ouais. détruit plus, C'est ça ça, aide pas. Tu sais. C'est ça. Imagine un Ultron aussi qui nous anéantit. Ah, le connard. L'intelligence On le artificielle saurait pas. qui devienne plus... On le saurait, il serait déjà trop tard. Ouh, qui va tout nous espionner. Comme dans Terminator, là. c'est du... Le On super se fait déjà tout système qui va espionner. tout nous c'est espionner. bien fait. Oui. Ouais, on continue. hein. Fait que vous, avez-vous une peur sur les fameux mécatroniques ou les hommes machines, en fait? Là, Non. tu sais, les Les hommes robots. machines. Il y en a beaucoup que quand ils entendent des robots, ils voient des humanoïdes ou des hommes robots là, qui vont Je pense pas qu'on va se devenir... rendre jusque-là, non. Jusqu'au point de ce qu'il soit dangereux pour notre vie, je pense pas. Ben, moi non plus, je penserais pas. Puis de toute façon, on va toujours avoir une manière de les éteindre. Ça reste une machine de Eh oh, l'homme. Gredin! Peut-être Gredin. genre en 3500, peut-être là, on aurait peut-être serait rendu une menace pour nous, genre parce qu'il serait rendu trop poussé, mais je pense pas que de nos jours, en 2020, ça soit vraiment une menace. Là. Mais de toute façon, tout ce qui est animé a besoin d'une source d'énergie. C'est À ça. moins qu'on trouve genre une manière d'encapsuler quelque chose de radioactif dans un robot, à un moment donné, il va finir par manquer de piles. Tu sais, c'est comme... C'est beau, là, mais l'histoire des robots qui ont de la pile à l'infini puis qui se Ouais, promènent ça. partout, on n'est pas Ouais, là. ouais, c'est ça, c'est la, Transformer, là. Ouais, non, c'est ça qui... c'est la découverte de l'énergie renouvelable à l'infini. Ben, il y a un gars qui avait checké ça pour de vrai, le Transformer, genre la grosseur de la machine, la quantité d'énergie qu'il faudrait pour faire bouger ça, c'est impossible. Là. Ben non, Il y a ça rien non, genre, c'est qui ça. pourrait genre, alimenter une grosse affaire de même. Il nous là. faudrait une Mais- espèce de cristal comme C'est dans ça. les lightsabers Ben, comme de les- Star Wars. c'est ça, Là, tu sais, c'est ça. une énergie qui est comme... Ouais. qui finit pas, là, Ah, tu sais. c'est ça, on a fait de l'espace. C'est là, ça. tu sais. Sur Une les- énergie renouvelable à l'infini. Ouais, mais qu'on est capable d'encapsuler dans genre, l'équivalent de notre cœur. Non, là. c'est- Ça n'a pas d'allure, tu sais. Ouais. Eh, mais une autre énergie qu'on est en train de développer Mhm. au pays, pas au pays, au monde, c'est la fameuse énergie du nucléaire, mais du nucléaire, de la fusion nucléaire. La fusion Ouais. nucléaire, c'est ce que l'on retrouve dans le Soleil. Mhm. Le Soleil génère une fusion nucléaire. En fait, c'est quand on cogne des atomes ensemble, puis qu'ils se séparent. Quand ils se séparent, ça génère une énergie intense. Et en fait, c'est même pas la séparation, je me mélange, c'est la fusion. Fait que ça veut dire que tes atomes se génèrent ensemble et créent énormément d'énergie en s'accouplant ensemble, si on veut, les neutrons puis les protons, pour former un nouveau type de matière. Ça crée l'équivalent d'un mini-soleil. Les Ultrons. Et on est en train de produire ça au monde. On a le premier réacteur de fusion nucléaire qui est en train d'être construit au monde. Au Québec, Non, pas au Québec. C'est c'est la France avec les États-Unis, le Japon, la Chine donc tout le monde. et ouais, une couple de pays Ok, ok. qui se sont mis ensemble, qui ont fourni de la l'argent. planète, Pour là. essayer de trouver ça. C'est la Ouais, planète, je pense mon qu'ils gars. font Ok. ça pas loin de l'Europe. Ok. Ils font ça sur une zone assez la désaffectée au planète. cas où Ouais, ça c'est irait ça. pas bien. Puis ils sont en Tchernobyl. train de ouais. Ils sont en train de créer le premier réacteur, le tokamak. Ah. Il s'appelle c'est un type de technologie justement pour être capable d'emmagasiner une énergie de plasma qui tourne dans l'équivalent d'un beigne. Mhm. Ça ressemble à un beigne, puis ça concentre toute cette énergie-là pour la garder en rotation pour pas que la chaleur elle fasse juste se dissiper. Ok. Parce qu'on est environ à 2000 degrés Celsius. La fusion nucléaire produit cette énergie-là. Pas pire. Fait qu'on va l'utiliser sûrement de la même manière qu'une centrale nucléaire à fission, Ou quand comme on un sépare grille-pain. les atomes. C'est qu'on va chauffer de l'eau, puis cette eau-là en vapeur va faire tourner des turbines, le classique. Mais c'est juste qu'avec la fusion nucléaire, on utilise seulement de l'hydrogène, de l'eau, Mhm. et on la fait fusionner ensemble avec d'autres types d'atomes, qui fait que on aurait de l'énergie
ad vitam aeternam avec ça. Pas de Vitam polluants, aeternam. pas de... C'est juste une réaction atomique qui se produit dans la nature, dans notre espace, dont le soleil, qui crée de l'énergie. Fait qu'on essaie de réutiliser ça, mais c'est que c'est tellement des températures intenses et immenses que nos matières sur Terre n'arrivent pas À supporter à ça. supporter ça. Trop chaud. Fait que là, c'est d'essayer de garder ça dans un immense dôme qui fait circuler ça dans un rayon de plasma, tout maintenu par du magnétisme et tout, pour contenir Ouais, cette c'est vraiment énergie-là. énorme. Hein? Je pense que j'ai vu une vidéo. C'est énorme, c'est hein? gigantesque. Ouais. C'est la plus grosse installation sur Terre pour une C'est centrale. vraiment gros. Hein? C'est des immenses pièces toutes faites qui rentrent dans des immenses tunnels avec des ponts. C'est immense, là. C'est sky's the limit, là. C'est vraiment une des plus grosses fabrications sur Terre, genre. En termes de métal. C'est un gros projet, là. Depuis plusieurs années, là, ils travaillent là-dessus, je pense. Oui, puis depuis 2-3 ans, ils ont commencé. Puis là, c'est là qu'en ce moment, en 2020, là, puis un peu avant, 2019, là, on voit vraiment le début des gros chantiers d'installation des immenses pièces. Fait que ça va être à suivre de savoir si... Là, cette centrale-là va être seulement une centrale de test. Fait que ça veut dire qu'on va pouvoir l'utiliser un certain temps, mais pas faite pour durer dans le temps. C'est comme le premier projet qu'on voit à grande échelle. Parce qu'il y a eu des projets à plus petite échelle dans d'autres centrales. Essayer de tester la fusion mais dans des plus petits récipients, si on veut. Mais là, ça va être vraiment le premier type de centrale tokamak, en fait. Fait qu'on a hâte de pour voir cette ça. énergie-là, dans le fond. En fait, ce type pour la fusion nucléaire. Ça va être la première grosse centrale, mais il y a eu d'autres centrales qui ont testé la fusion nucléaire. Souvent plus type laboratoire. Fait que souvent, ça va être une espèce de grosse boule qui a l'air d'un gros charcoal, puis qui est toute fermée. Puis que ça se passe là-dedans. L'avantage avec la fusion, c'est que on n'a pas de... Si on arrête là la réaction, ça s'arrête sur le coup. C'est pas comme la fusion que c'est des barres d'hydrogène des barres d'uranium qui reçoivent plein d'électrons puis qui peuvent s'emballer. L'avantage, c'est qu'on peut arrêter facilement la réaction. On arrête d'envoyer des atomes puis ça arrête one shot. Fait que le réacteur va pas s'emballer puis exploser. À moins que le réacteur soit pas capable de garder cette température-là. Mais en principe, il va pas exploser comme un Tchernobyl. Parce que ce qui est arrivé avec Tchernobyl, c'est qu'on a on a créé du gaz puis des mauvaises... certains gaz qu'on retrouvait dans la chambre, c'est créé. On a essayé de réduire au minimum, de couper l'apport en eau pour refroidir le réacteur. Puis ça n'a pas marché. Puis en fait, ce qui est arrivé, c'est que on a pollué l'intérieur du réacteur parce que quand la fission se produit pas, il y a des gaz qu'on appelle des gaz nuisibles à la réaction, en fait, qui peuvent emballer le réacteur, qui se créent dans la chambre. Fait que là, à partir de là, il faut que tu purges le réacteur pendant 24 heures pour enlever toute cette merde-là qui s'est faite, en fait. Puis eux, avec Tchernobyl, ce qu'ils n'ont pas fait, c'est qu'ils ont laissé ça là. Ils ont essayé de augmenter la puissance après l'avoir baissé. Ils voulaient simuler, en gros, si on perdait tout le courant, est-ce que les réacteurs vont être capables d'alimenter encore les pompes pour refroidir les réacteurs? Parce qu'on refroidit tout le temps les réacteurs avec de l'eau pour créer de la vapeur. Tant qu'il y a de l'eau dans le réacteur, ça va bien. Et là, ils ont baissé trop le niveau, ils n'ont pas été capables de repartir les pompes. Il y a trop de merde qui s'est créée dans les réacteurs. Ils ont essayé de rebooster les réacteurs, fait que renvoyer plein d'électrons dans la réaction nucléaire. Puis ça a fait que là, les rods se sont emballés, se sont mis à jumper du sol. Puis il y a eu une explosion qui s'est créée. Il y a de l'hydrogène, puis plein de polluants qui se sont créés dans la chambre. Ils ont fait fondre les barres, puis exploser le réacteur. C'est ça qui est arrivé à Tchernobyl. Fait qu'en gros, la fusion serait beaucoup mieux en termes écologiques. Ça ne créerait pas de déchets
comparé à la fission nucléaire que l'on utilise déjà actuellement dans plein de centrales nucléaires. On en a même déjà eu une au Québec, une centrale nucléaire, Gentilly 1, Gentilly 2, qui sont maintenant désaffectées. Ouais. Mais la fusion, c'est ça. On ne créerait pas de déchets nucléaires qui est les barres d'uranium ou de plutonium que l'on rejette, qu'on met dans des barils sous l'eau avec du béton pour contenir comme dans les Simpsons. Comme dans les... c'est pas long. Pour contenir cette irradiation-là, là, c'est vraiment on mixe des atomes ensemble pour créer des nouveaux atomes, puis ça libère plein d'énergie. À la place de casser des atomes ensemble qui viennent de des barres qui sont très... qui sont très radioactives. L'énergie bouge. Je sais pas comment c'est dire, ça. En fait, les atomes bougent beaucoup dans des barres très radioactives. Fait que c'était le spécial techno et énergie de cette semaine. Vendu. Je suis débalancé, man. J'ai rien compris de ce que t'as dit. Non plus. Non, c'est vrai. Je viens de réintégrer mon corps. Non, c'est ça, mais là, en ce moment... C'était cosmique. Mais ouais, c'est le petit bout de techno. Ouais, c'est plus science nucléaire. Ouais, c'est pas science nucléaire, science... Technologique et énergie. Après ça, je suis tombé sur... Je suis tombé sur l'énergie, le nucléaire. Non, je pensais que technologie, genre gaming. J'étais pas à la même place, moi. Là. Ouais, mais non. Mais tu sais... Moi, j'étais l'île. La technologie, c'est vague. C'est vague, hein. Ça peut parler de tout, de booch. Sinon, de booch. Sinon, je peux faire mes field engineering, là, tant qu'à ça. Ben oui, continuer spécial techno. Ouais, moi, dans le fond, c'est plus des... je vais y aller de mémoire de ce que je me rappelle parce que j'ai pas de temps à vérifier. Ah, ok, c'est ça. Ouais, si je suis pas... Je l'ai rechecké, mais je m'en souviens qu'une commande que je me rappelle. Là. Parfait. Moi, c'est plus à savoir véhicule. Erreur de conception et de fabrication qui en met à des problèmes et souvent à des morts aussi par la force des choses. Fait qu'il y a des erreurs d'ingénierie qui ont causé des problèmes dans l'automobile. Ouais, en plein des chars de marde. Ouais, mais des fois, c'est des erreurs connes. Ouais. Comme tantôt, j'avais expliqué à Alex que le Mercedes G-Wagon, c'est-à-dire le camion Mercedes qui ressemble à une grosse brique carrée là, qui est dégueulasse. Si je me trompe pas, c'est en... Ça fait pas longtemps, 2017, en fait, ils n'en ont pas vendu beaucoup, ils en ont vendu sur une vingtaine de véhicules, ils ont un problème que la petite chipette qui fait en sorte qui limite la vitesse de reculons, ben ils l'ont pas mis sur ces modèles-là. Fait que le véhicule peut atteindre 100 km/h de reculons. Oh, ok, fait que la limitation de l'ordinateur c'est ça, pas... ce qui est la petite chipette dans l'ordinateur qui limite la vitesse, ben ils l'ont pas implanté. Fait que le véhicule peut atteindre des pointes de 100 km/h de reculons. C'est un oubli ou ils ont fait exprès? Non, ben ça me dit ça veut juste dire qu'il est pas limité sur le reculon. Non, c'est ça. Sur ce modèle-là, cette année-là, ils l'ont pas fait. Fait que tant que le moteur reverse, ça fait... Puis c'est un véhicule qui était limité à 15 km/h de reculons parce qu'il est très instable. C'est un véhicule que si, mettons, tu revires trop vite de reculons, ben il va juste chavirer sur le côté, là. Il est pas... Oh my god! Il est limité à 15 000 à l'heure, soit à peu près 25 km/h. C'est déjà beaucoup de reculons, là, tu sais. Fait que, une erreur technologique. Pour un véhicule à 115 000, c'est désagréable, tu sais. Parce que le char est quand même puissant, fait que le fait que tu le mets sur ça a été des retours. Sinon, de ce que je me rappelle, la Toyota Prius de 2003 à 2010 ont un problème. Ils ont décidé de changer les tapis de sol. Ah oui, celle-là, ça a fait toute une histoire, ça. Mais ce que ça a fait comme défaut, c'est que ça avait tendance à passer par-dessus les pédales. Ce qui arrive en sorte d'emballer le moteur et avoir un véhicule incontrôlable qui ne s'arrête pas parce que le gaz il est payant tout ton tapis. Ouais, la pédale avait tendance à coincer dans le tapis. C'est le tapis qui a embarqué par-dessus les pédales. C'était mal fait. Ils ont comme eu essayé d'avoir une idée de genre on va réinventer la roue, mais ça a juste chié tête. C'est ça. Fait que ça avait tendance que quand tu gossais avec le tapis, ben, il allait en arrière puis il n'y avait plus rien qui se passait. Fait qu'il y avait ta pédale à rester jamais. Ben non, tu pouvais breaker, mais c'est juste que le char s'emballe. Le moteur s'emballe. Fait que tu dérapes sur place jusqu'à ce que tu essayes d'éteindre le char. Il y a eu pas mal de morts. Ouais, il y a eu une dizaine de morts reliées à ça. Ils ont rappelé, je pense, 2 millions de véhicules. Ouais, ça a été toute une histoire de rappel. Ça, il y a beaucoup de rappels. Pour un tapis. Ouais. Ils ont-tu été poursuivis? Sûrement. Il y a un recours collectif. C'est dans le coin des années 2010. Dans ce coin-là, le modèle de 2003 à 2010 que c'est arrivé. Ouais, les véhicules. Parce que ça a fait les manchettes dans ce coin-là. Ouais, puis t'as le recours collectif qui s'est passé. C'est peut-être pour cette génération de Prius. Prochain que je me rappelle, c'était la Mazda 3 de
Ça, c'est 2008 à 2014, je me trompe pas. C'est un petit char de marde, ça. Déjà, c'est dégueulasse. Mais déjà, Au moins, ils se sont améliorés sur la rouille Mazda. Mais sur la Mazda 3, justement, c'est là que la rouille était dégueulasse. Et c'est genre il n'y avait pas les clous qui sortaient de leur style de tôle chinoise. Justement, la tôle, ils l'ont améliorée avec le temps. C'est pire chance. Fait que, défaut de ce petit véhicule, après le système d'essence, il y avait une petite hose qui sortait, qui est pour laisser sortir le trop-plein de pression-ish ou whatever what. Sauf que là-bas, chez States, ils ont une sorte d'araignée qui, elle, la molécule d'essence, elle l'attire. Fait que c'est une araignée qui était naturellement attirée vers ce système d'essence-là, dont rentrait à l'intérieur, faisait des petites toiles, bougeait le système d'essence, qui faisait en sorte qu'il augmentait la pression dans le système d'essence qui augmente tout le temps. Ce qui arrivait que le monde arrivait à leur véhicule, puis la tank à gaz avait craqué, il y avait de l'essence partout, la tank avait explosé. Fait qu'à la place de ça, à place de réparer le problème, tout ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils ont sorti une prochaine mise à jour pour l'ordinateur du véhicule qui fait juste en sorte qu'il compte le fait que ok, il y a l'araignée est là, c'est correct. T'sais, ils ont juste décidé de faire que, à place de régler le problème, on va faire de quoi? Ben non, l'araignée a gagné, esti. L'araignée a juste gagné, tabarnak. Fait qu'en fait, le char change sa consommation en fonction de s'il découvre des restrictions. Ouais, c'est ça. C'est que si, mettons, la pression augmente de façon anormale, ben, il fait comme c'est chill, il y a une araignée dans le système, c'est correct. C'est juste ça. C'est juste ça. Il fait qu'il change ses paramètres en fonction il s'adapte à genre high la pressure, consommation. c'est chill dans le tank, pas trop, c'est normal. En fonction de la bébite. Ouais, c'est en plein ça. Ou ça pourrait être des garnottes qui est pogné dedans, whatever, what. Là. Ça pourrait être 100 000 affaires. Là. Non, mais genre des garnottes prises dans la toile de l'araignée. Le seul truc qui peut rentrer là-dedans, c'est une petite araignée grosse comme une petite affaire qui peut rentrer dans ce petit trou-là. C'est pas juste de la poussière qui rentre là, c'est vraiment fait exprès, je suis allé faire ma toile là parce que ça sentait bon là. C'était un problème. Ça, c'est l'affaire qui arrivait à ces véhicules-là. Ils ont eu des rappels. T'sais, le Mazda ont travaillé sur ce problème-là parce que c'était une affaire courante qui arrivait sur ces véhicules-là. Il y avait tout ça, Calis. Fait que c'est des affaires qui arrivent à la majorité de ces véhicules-là, pas juste à certains, c'est pas des cas isolés. C'est tellement une grande quantité de voitures qu'ils ont essayé de trouver quelque chose pour patcher le bobo parce que il fait trop mal. Sans être une excuse, genre, c'est quand même une. Quand t'as plusieurs cas, genre que t'as des araignées pognées dans tes estis de tuyaux, tu dois te dire que ça marche, là. Ça doit être ça, là. Mais ils doivent y penser sûrement pour leur nouveau concept, là, essayer de faire attention à ça. Ça existe plus, là. Tu penses après, là, mais c'est quand même drôle. C'est juste cette voiture-là. Ce modèle-là, cette année-là, ils ont eu, on va penser à cette affaire-là, mais finalement, ils sont juste tirés dans le pied, là. Ça leur a causé bien des problèmes, là. Ils ont pas pensé à une araignée qui est excitée par le gaz, là. Non, c'est ça. C'est spécial, ça. T'imagines-tu, genre, le monde qui veut trop faire de dope pis qui sniffe le gaz en arrière. Tu serais suivi, genre, ta voiture par genre quelqu'un qui respire ton essence de Mazda. C'est ça. Mais là, c'est une araignée. Puis c'est une essence de Mazda. C'était le fun. On finissait là-dessus. Non. Je pense que c'est bon. Je pense que j'en ai deux autres que je me rappelle. Prochain, s'il y avait Firestone, je sais pas si vous connaissez. Ben oui, Firestone qui font les tires. C'est super-héros dans DC, ça. Firestone et Goodyear sont deux gros compétiteurs. Avec l'histoire, c'est que dans le fond, Firestone puis Ford, c'est les meilleurs amis depuis jour 1. Tu sais, les tires qu'il y avait sur la modèle A, c'était des Firestone. Mais... Firestone, Goodyear ont été, je pense, ils sont affiliés maintenant parce que en ce moment on a une compagnie québécoise, Firestone, ben pas québécoise, mais au Québec il y a une compagnie à Joliette, Firestone, Goodyear qui font des tires. Je sais pas. Fait que, ouais, c'est ça. Dans les années 90, ils ont eu des gros problèmes parce que Ford sortait le nouveau Ford Explorer avec des beaux Firestone dessus. Quand ils sortaient du dealership, il y avait des Firestone. Sauf qu'ils ont eu des gros problèmes d'accident parce que ce qui est arrivé, c'est que les tires de Firestone ont eu comme des rappels, ils se délaminaient. Fait que tout le crampon, là, il décollissait quand t'arrivais sur l'autoroute. Fait que tu te retrouvais avec plus rien. Oh my god, tu te retrouvais sur les... le tire chauffait trop, puis ça décollait. Il se décollait, fait que là, beaucoup de capotage, beaucoup d'accidents. Fait que là, au début, les deux... tu glissais sur la petite gamme. Fait que là, ils font des rappels, c'est Ford Explorer, sur le Firestone, ils essaient de, OK, on va travailler sur le problème, mais finalement, les accidents continuent d'arriver
Fait que là, en fait, comme là, Firestone, en fait, c'est pas nos tires le problème, là, c'est leurs Ford Explorer qui sont unsafe, là. C'est pas nous autres, là. Nous, c'est correct, là. Fait que là, ça a commencé, ils sont passés de meilleurs amis pendant 100 ans à genre pire ennemi, genre, OK, là, on s'en va en cours parce que c'est la faute de qui, là? C'est pas moi, c'est pas mes, non, c'est tes trucks qui sont unsafe, non. C'est pas mes trucks qui sont unsafe, c'est tes trucks, qui brûlent mes tires tout croche, hein. Fait que là, c'est comme, ben là, ça a été une guerre de ça pendant un bon bout. Ça a duré longtemps. Ouais, ça s'est réglé. Je n'ai pas vraiment checké les dessus, mais. Non. Mais c'est plus que, tu sais, ils ont été genre 100 ans, genre, les tailleurs qui allaient sur ces chars-là pour genre, finalement, une chicane, toute brisée, ça. Et finalement, c'est qui, on a-tu su qui a raison? Je m'en rappelle pas de. Qui a gagné, Qui a gagné en cours, mais c'est qui vraiment le problème? Ça s'est perdu dans les années, puis genre, c'est des milliardaires qui s'ostinent après ça. C'est ça, ouais. T'as pas de preuves. C'est ça. Après ça, c'est la faute à qui vous en crée, ça. Les chars, ils en font plus de cette ils se peuvent. En plus. Ils en font plus, là? Là, ils ont recommencé à faire. Il y en a un, là. Ouais. Puis le dernier, tout ce que je me rappelle, c'était la AMC Gremlin. Petite cochonnerie avec un gros moteur. Mais qui avait un gros défaut. La tank à gaz était en dessous du coffre. Donc, ça fait des explosions. Souvent, avec un impact, si quelqu'un est rentré dans le cul, il défonçait la tank à gaz. Pour sûr. Ouais, puis le char explose. Ben, pas seulement explose, mais tu sais, c'est pas quelque chose que tu veux dans un accident, que genre ta tank à gaz. Il pogne en feu vite. C'est ça l'aide pas. C'est genre. Mais direct en dessous de du. Mais c'est parce que le véhicule. Direct où il y a le c'est un classique, la Gremlin. Parce que c'est la voiture dans Wayne's World. Ouais. C'est une Pacer, mais c'est la même marque, ça ressemble à ça, tu sais. Puis même sans ça, c'était reconnu, là, c'est comme une Lada. C'est ça. C'est des chars de marde, puis ça existe plus parce qu'à chaque fois qu'ils se faisaient rentrer dans le cul, char pogné en feu. C'était un des chars les plus dangereux qui ait jamais existé. C'était ce genre-là, ils l'appelaient le tombeau parce que c'est genre, tu te fais rentrer dans le cul, ben t'es mort. Ouais, puis genre, c'était un tout petit char, genre hatchback, pis c'était juste 2 places. Fait que genre, tu te faisais rentrer dans le cul, genre vite, pis là, tout est foiré, ça pognait en feu, mais toi, t'étais pris en avant, genre. Puis t'avais des gros moteurs après ça, il y avait des gros V8, pis ça roulait, là. Ouais. Mais c'était dangereux que le Chris. C'est fucking dangereux. Je te dis, ça a pogné en feu, c'est un classique. Ouais. Genre ça a duré comme, je sais pas, 5 ans, cette chose. Ah, ben, déjà, à base AMC, ça a pas duré bien longtemps, là. Ça a duré les années 70-80, puis c'est mort après, là. Ah, mais t'as eu genre 8 personnes qui sont mortes à cause de ça, là. Ils sont fait rentrer dans le... mais genre, c'est comme des gros classiques, genre qui ont brûlé vif. C'est très intense, là. Ouais. Tu te fais rentrer dans le cul, puis le char fait genre. Il y avait genre. Le dernier que je me rappelle, c'est je sais que les Toyota Tacoma ont eu un problème où la suspension en arrière, ils prenaient un acier tellement cheap qu'il rouillait genre après 2-3 ans. Fait que là, ça venait. Ton leaf spring, il tombait en rouille, genre. Fait que t'avais un char neuf qui tombait en rouille dans ta côte. Tu sais, la suspension tombait dans ta côte. Qu'est-ce qui se passe? Puis Toyota, genre, à place de répéter. Tu sais, Toyota, c'est des véhicules qui last forever. C'est des véhicules pas tuables. Sur ces trucks-là, cette année-là, c'était l'affaire qui pourrissait tout de suite. Puis, ce qu'ils ont sorti, Carl l'a pété. Ce qu'ils ont sorti pour réparer ça, à base de genre, hey, on va changer l'acier, on va repenser à tout. Ils ont dit, c'était des petits U-bolts que tu remets pour tout resserrer ensemble, tu sais. Fait que tout le monde est en tabarnak de genre. C'est comme plein de tie wraps. Ouais, c'est un peu ça, des tie wraps de métal quand même. Mettre des tie wraps, si ça va tenir. Le problème. Aïe. Fait que c'est dommage que c'était des bons véhicules, mais que t'sais, la joke c'est un peu ça, il va te toffer, mais faut pas qu'il pleuve, faut pas que t'habites proche de l'eau, faut pas qu'il y ait trop d'humidité, faut que tu habites dans le désert. Si t'habites dans le désert ou en Afrique, c'est le char de rêve. Pis tant qu'il n'y a pas de trou, parce que sinon le sable va rentrer dedans, puis il va mourir. C'était ce que je me rappelais de mes erreurs d'ingénierie de véhicules. Sur le fly, là, parce que j'ai pas vraiment pris de notes. Ben non, puis. Tout fait ça de mémoire, mais. That's it. Mais ouais. Fait que, comme d'habitude, on sait pas plus les finir. C'est impossible de finir. Fait que sur ce spécial, Carl, finis l'épisode. Finis l'épisode. T'as pas dit un crise de mots, finis ça. Ouais, j'étais. Là, t'es très. Mais je connais pas full les chars, moi. Mais non, mais dis le mot de la fin, là, 3. Fin de la fin, là. Hasta luego. C'est que t'es mauvais. Mais là, tu l'as mis de la fin. Perlin pimpin. Perlin pimpin Marcelin. Ok, c'est bon, Ali. Moi, j'étais un fanfare. Moi, je suis un fanfare. L'histoire qui suit vous sera racontée par Fabrice, le petit frère de Carl. L'enregistrement qui suit raconte la vie du grand Léo Major. Racontez une soirée d'orage autour d'un feu par Fabrice, Carl et Franck. Bonne chance pour l'écoute. Je voulais parler d'une histoire de guerre. Histoire de guerre? Au Québec, ça m'attriste.
que peu de monde connaissent le nom de cet homme. Quel homme? Cet homme s'appelle Léo Major. Ah, je connais pas. Tu connais pas? Léo Major. Eh bien. Léo Major. Oui. What a man. C'est What a un name. homme, c'est un homme originaire de Montréal. Toute une pièce de viande. Un homme, ben c'est si tu le vois en photo, C'est un beau jeune homme? C'est un beau gosse, oui. Un beau gosse. Mais je veux dire, Il ça donne pas sans sa être gay. Ouais, Non, c'est bien. on se reconnaît que la Bah oui, beauté c'est d'un ça. autre. Ah, Ça, ben, on Écoute, est attiré. on peut trouver un homme attirant, même si t'es un gars, même si t'es pas C'est gay. ça, des fois, il n'y a pas de là. En tout cas, Des fois, tu regardes et t'as envie de dire, Il faut ajouter la barrière, celui-là. non, mais on se comprend. Il, hein. il a des yeux à faire pêcher. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Alors, Alors, peu cet homme est né à Montréal, oui. mais plus tard, sa famille, pour des raisons de travail, ont déménagé à Boston. Ah, c'est un Bostonais. Oui, un Un Bostonais. d'origine, c'est un Québécois. C'est un petit Boston. Un Québécois, mais il y a eu beaucoup de Québécois dans ces années-là, avant la guerre, Ok. qui sont venus déménager à Boston ou Ok, aux ok. States pour des raisons de travail, parce qu'au Québec, c'était très pauvre avant ici. Non, et ouais. très difficile de trouver un travail, donc C'était c'est plus pas, facile de- pas le seul de l'avoir fait. Mhm. Mais c'est ça, donc sa famille déménageait à Boston et là-bas, Ouais. son père le maltraitait. Ok. Donc il était pas vraiment gentil avec lui C'était et un tout. gredin. C'est ça, il lui disait qu'il était bon à rien et tout et tout. C'est un gredin. T'es un enfant gâché! T'es une merde! Karim, si je te retrouve pas, je vais te tuer! T'es un homme mort, Karim! T'es un homme mort! T'es un homme mort! Donc il a fini par quitter sa famille et retourner à Montréal. Et quand, et quand, et quand la guerre a commencé contre les nazis, et ben il s'est dit, mon père a dit que j'étais bon à rien, donc je vais lui prouver qu'il a tort. Donc Ok. je vais aller m'enrôler dans l'armée, D'accord. je vais prendre mon fusil. Il avait quel âge à cette époque-là? Ben, il était jeune. Il était jeune. Dans la Et- vingtaine Ok, peut-être. il pouvait s'enrôler pareil. ok. Oui, oui. Et dans ce temps-là, tu peux t'enrôler à 7 ans. T'avais pas vraiment le choix, ok. Ouais, c'est vrai. C'est- La deuxième. là. T'avais La deuxième, t'avais pas le choix en plus à cette Ben, je époque-là? pense, ou mais- t'avais- Ben, au Canada, t'avais Avant, Pas le ben, je pense choix, que dans les autres mais- guerres, t'avais comme pas full bataille. Tu faisais ça, tu faisais ton service, mais je sais pas si c'était où. parce qu'aujourd'hui, Ouais, on n'a tu pas des guerres. choisissais un peu, Il nécessite le besoin à un gouvernement de forcer sa population à les battre. Ouais, ouais. Aujourd'hui, on a des guerres encore, mais elles sont toutes petites. Ouais. C'est-à-dire, l'armée traditionnelle, professionnelle, ils peuvent le faire, Ouais, c'est faire ça. la job. Avant, c'était des guerres tellement grosses, comme la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, que Ouais, c'est tout le monde. ça, tu peux pas juste te servir de ton armée professionnelle. Il faut aussi Ouais, c'est ça. aller voir Il faut les le jeunes nom. gens, c'est ça, il faut le nombre. Il faut t'acheter Mais la enfin canne. bref, Oui, il s'est envoyé dans l'armée, Oui. il est allé se battre contre les nazis en D'accord. France. D'accord, d'accord. Il a fait le débarquement de Normandie. Ouais. Et ensuite, il est allé dans la campagne en Belgique. D'accord, d'accord. Et là-bas, il a fait un acte extraordinaire. Raconte! D'accord. J'ai hâte. Raconte tes exploits. Il a... ben en fait, il y avait une petite ville. Je me rappelle plus le nom de cette ville, je pourrais pas vous le dire. Saint-Berzingue sur sa mère. Ouais, Exactement, c'est Babasile Laferrière. En Belgique. Ou c'est en Hollande. En Hollande, c'est en Hollande. Ah, Ouais. En Alliance. En Hollande, c'est pas en Belgique. En Tu Hollande. schnimark. Je n'y marque la bouboune. Parle, Quoi? de Danois. Non, je sais pas. quelle Elle langue s'appelait il parle. Amsterdam. Non, c'était pas Amsterdam, c'était une petite ville. Une petite quand même. bourgade. D'accord. Mais bon, Passe Léo la trône. Léo Major, avec un de ses compagnons, qui est aussi son ami, D'accord. ont été donnés... De longue date? Ouais, de longue date, oui. Depuis le début de la campagne de Normandie, Des compagnons d'école. des compagnons d'école militaire. Et oui, Ils ont donc... fait leur garde. Ok, allez, Ils ont... des commentaires à chaque fois. Oh, Eh oh! ok, je pensais que c'était la bière. Y a pas de dégâts. On a fini la C'était bière, une réserve. On continue. Y a plus de bière. Ah, ça. malheureusement. Alors, les... La bouboune est sec. Et il a donné... ben, en fait, l'armée canadienne a donné l'ordre à Léo Major et à son ami d'aller dans une mission de reconnaissance dans une petite ville en Hollande pour repérer les positions des mitrailleuses. Sauf que, en arrivant sur place, son ami s'est fait tuer par une mitrailleuse. Oh Et là, Léo Major était en mode québécois en tabarnak. Puis il a dit calice de tabarnak. Puis il a vraiment littéralement, je vais pas vous dire tous les détails, mais Oui, il oui, a oui. Non. littéralement Non.
conquérir une ville à lui tout seul. Il a défoncé des Hitler. Oui, il a défoncé des Hitler. À lui tout seul? Toute une ville? Oui, toute une ville. Il a pété le Reich, à lui tout seul. Mais quelle ville? Attends, si attends, je vais trouver Non. C'est Continue, on s'en fout. Picotille sur Ouais, c'est ça, c'est Montréal. Ah ouais. En fait, c'est ça. Il fait juste. Il a tué le crew de mitrailleuse. Ouais. Il a pris leurs grenades, il a pris leurs munitions et tout. Uh-huh. Là, il s'est mis à aller dans la rue en lançant des grenades partout. Il a peut-être fait des petites victimes civiles dans le. Ouais, je pense qu'il était en mode. Ouais, mais tu sais, psychose. les victimes civiles, c'est un peu genre. Collatéral. Collatéral. Ouais, Bon, ça y tentait. C'est la guerre. Ils sont pas à 2-3 près, là. Ouais, c'est comme- C'est la guerre. Ils vont tuer des millions de juifs après Ça fait partie de la guerre, mais Non, non. ça. La guerre, Non, c'est ça. Il a lancé un peu. Il Il lançait raison pour se faire mal. des grenades dans les fenêtres, il lançait des grenades partout, il tirait partout. Puis les Allemands pensaient que c'était une attaque de grande envergure. Fait qu'il est allé. Je vois pas le pied. Fait qu'il est allé. Il s'est rendu dans un poste de SS, Ok. de Gestapo. Ok. Puis quand il est rentré dans le poste de Gestapo, il est tombé sur 6 ou 7 nazis, SS, qui étaient en train de jouer aux cartes. Ouais, classique. Puis il avait absolument aucune idée de qu'est-ce qui se passait dans... Sur le Town de Pike. Parce qu'il jouait aux cartes. Puis quand il est tombé sur eux, il en a tué 4. Ok. 4, je pense, c'est le nombre exact. Ok. Puis les autres, ils les ont juste pris en otage. Ok. Puis ils ont dit à un officier SS Ouais. que les Canadiens étaient sur le point de bombarder la ville. Ok. Bien sûr, c'était pas vrai. Ouais. Mais il a dit que les Canadiens étaient sur le point de bombarder la ville. Puis il a dit rendez-vous avec tes hommes, ça va être chill. Ouais. Fait que l'officier SS, Yo. il a accepté de se rendre, mais il s'est pas rendu avec tous ses hommes. Léo Major a décidé de continuer son rampage dans la ville, en lançant les grenades partout puis en tirant sur tout. D'accord. Ben, Fait que littéralement, capturer une ville à lui tout seul, il était à lui tout seul sans prisonniers allemands. Ok, ça veut dire ça. Bah, il doit tuer quand même pas mal de monde là-dedans. Il a tué pas mal de monde, mais il a Ouais. fait aussi 100 prisonniers. Ouais, c'est bon. mais est-ce qu'il était gentil? Léo Major? C'est relatif. C'est pas pour les méchants. C'est pas pour les nazis. Ouais, il méchant. était pour les Pour les nazis. nazis. Est-ce que son père est un nazi? Je hais mon père, c'est un nazi. Mon père est un salaud. J'ai honte d'être son fils. Non mais oh! Comment tu parles de ton père? T'as pas honte? Qui c'est qui t'a nourri? Jamais moi je parlais comme ça de mon père, jamais! Moi mon père il était charron. Et je peux te dire que ça filait doux, hein. Ça la mère de là-bas t'es mouftait pas. Et les gamins pareil! Mais enfin, son père était nazi. Peut-être. Mais c'était quand même son père. Mon père Non, était son père était nazi. mais c'était un petit... Nazi. C'était un père chaud. Ouais, ben... Hey, comment tu parles de ton père? C'est pas c'est un nazi. Ça, c'est Même lui pas qui a c'est un inventé nazi. des faits pour le pourrir, là. Si tu peux juste regarder sur internet, Ok. tu vas le trouver direct. Ok. Clique Léo Major, tu vas Ok. voir toute son Ok, histoire. ok. Je sais pas, Donc, genre, c'est l'histoire de- j'invite tout le monde à cliquer sur internet ou Google Léo Major. Ah ouais, Et vous allez trouver tous les faits que vous avez besoin. Parce que là, je peux pas vous parler de tout ça au complet, ça va être trop long, puis trop Il y a chiant. trop de détails intéressants Et en passant, il a aussi fait la guerre de Corée. Ah, Et dans cette guerre-là aussi, il a fait des exploits. Ouais, pour les filles, là, c'est un beau bonhomme. Hein, C'est mais- voilà, Non, à mais- l'époque, Non, maintenant. mais Il est mort? un fait assez drôle. Ouais, il est mort, il est mort. Il est mort de vieillesse Ah. à Québec. Il doit avoir quoi, genre 80 ici. Y avait-tu des enfants, lui? Oui, il y a eu des enfants. Il doit une belle pension. Eh oh! Pardon, Chez les voisins seulement. chez les voisins. Donc voilà, c'était mon histoire. Ah, c'est Plaît-il? plaît-il. Plaît-il. Alors, sur ce, nous arrêtons cet Indeed. épisode. Je crois bien, ça fait... Pour toujours! Et là, en tout cas, ça me fait un plaisir de vous rencontrer. Tu as rencontré qui? La prochaine fois, tu vas revenir avec dans le vrai studio avec pas la un son qui? sûrement très plus adéquat qu'en ce moment. À ce moment, je sais pas c'est quoi Ah, le son. yo, Ça, je sais peut pas être, que- ça je- peut être répugnant, peut-être ça sera même Ouais. pas écoutable, j'ai aucune idée. Comme d'habitude, une fin toujours aussi fluide et cohérente. Merci pour l'écoute. Toujours très apprécié et encourageant. Tout sera de retour à la normale pour la semaine prochaine. Cassos les potos.